Salut à tous et bienvenue sur Autorodgers. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner Mickey, mais avant ça, générique, que j'ai légèrement raccourci. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour créer cette mise en page, je vous invite à aller voir le début de ma première vidéo sur Pikachu, tout y est expliqué. Je vais tout d'abord commencer par créer un calque, en appuyant ici, que je vais appeler brouillon. Dans cette première étape, qui va durer maximum 3-4 minutes, ça doit donc être quelque chose de très rapide, je vais en quelque sorte briser cette peur de la feuille blanche en plaçant mes premières formes, mes premières proportions, mes premiers volumes de manière rapide sans entrer dans les détails. Comme vous pouvez le remarquer, je reste volontairement assez dézoomé afin de ne pas me perdre dans les détails. Une fois que mes premières formes sont placées, je vais venir baisser l'opacité de mon calque à 10% et en créer un deuxième par-dessus que je vais nommer brouillon 2. Rien qu'en y jetant un coup d'œil, je peux voir que ce dessin est bourré de fautes. Mais c'est tout à fait normal et surtout, ce n'est pas grave, puisque cette deuxième étape va me servir à les corriger afin d'avoir un dessin juste et fidèle au modèle. Je vais commencer par la tête. Et on peut voir qu'ici, les joues sont situées plus ou moins à la moitié de la tête. Donc je pense que c'est bon sur mon dessin. Par contre, je vais venir corriger les courbes qui, elles, ne sont pas bonnes. Je vais maintenant venir replacer ma bouche en respectant l'écart qui la sépare des joues. Je vais ensuite placer l'ouverture de la bouche au prolongement de ces courbes-ci. Pour le nez maintenant, j'essaye de bien respecter sa forme, ainsi que sa distance par rapport à la bouche. Pour les oreilles, je peux voir qu'elles font plus ou moins la taille de la moitié du visage.
Je dois donc légèrement agrandir les miennes. Et je peux également constater qu'il y a une forme qui se crée dans l'espace vide entre les oreilles. Et que je dois tenter de reproduire si je veux avoir des oreilles justes. Je vais maintenant passer au corps en commençant par le buste. Je peux voir qu'il commence légèrement à gauche de la lèvre. Sur mon dessin, c'était presque juste. Je peux ensuite constater que si je le relie à la joue, ça me donne cette inclinaison. Je vais vérifier sur mon dessin. Et ça me paraît plus ou moins juste. Donc je peux y aller. Je vais maintenant passer au bras gauche en regardant l'inclinaison de celui-ci et en tentant une nouvelle fois de reproduire la forme qui se crée dans l'espace vide entre la joue et l'épaule. Pour le bras droit, si je veux me faire une idée de sa taille, je n'ai qu'à placer un repère et descendre la joue. Alors, je peux voir qu'il n'y a que cette petite partie-là du coude qui dépasse. Si je place le repère sur mon dessin, je vois que mon bras est bien trop long et que je vais devoir le raccourcir. Pour la main maintenant, je peux voir que les phalanges sont situées à ce niveau-là de la bouche. Je devrais donc avancer ma main plus ou moins à ce niveau-ci. Et je vais également essayer de reproduire la forme qui se trouve dans l'espace vide juste ici. Allez, c'est parti. Pour le bas du corps maintenant, je vais bien faire attention à l'inclinaison des jambes, qui est très importante. Je vais une nouvelle fois tenter de recréer la forme qui se trouve dans l'espace vide juste ici. Et pour finir, je vais respecter l'inclinaison qui se trouve entre les pieds et les coudes.
Arrivé à cette étape du dessin, je vais venir masquer le calque brouillon en appuyant sur l'œil, car il ne me sert plus à rien. Je vais ensuite sélectionner l'outil gomme afin d'affiner mes traits et corriger les dernières petites erreurs que je vois. Allez, c'est parti. Une fois que je trouve mes formes et proportions plus ou moins correctes, je peux passer à la troisième étape qui consiste à faire les contours définitifs du dessin. Avant ça, je vais venir baisser l'opacité de mon calque brouillon à 10% et en créer un nouveau par-dessus que je vais appeler Line. Pour faire de belles lines, de beaux traits, je ne vais surtout pas faire comme sur papier en repassant soigneusement par-dessus mon dessin, car ça va me donner un effet tremblotant qui va être vraiment moche. Je vais plutôt privilégier les traits rapides et instinctifs, tout en gommant ce que je ne veux pas garder, tout ce qui dépasse. Vous savez, en réalisant ce dessin, j'ai remarqué qu'il était quand même légèrement plus difficile que je ne le pensais, notamment à cause de sa posture. Il a tout d'abord un buste exagérément bombé vers l'avant, et notre cerveau, qui n'est pas habitué à ce genre de choses, va avoir tendance à le redresser, le remettre beaucoup plus droit, comme il en a l'habitude d'en voir tous les jours. Il faut donc faire attention à ce niveau-là lorsque vous dessinez. Deuxième chose, il a des mains et surtout des pieds disproportionnés, qu'on aura tendance une nouvelle fois à vouloir dessiner beaucoup plus petit. Et dernière chose, son corps ne comporte presque que des arrondis. Et ça, je trouve que c'est vraiment ennuyeux à dessiner lorsqu'on est sur tablette. Mais bon, avec mes formidables conseils, ça ne devrait pas vous poser problème, n'est-ce pas ?
Lorsque je dois réaliser des cercles, comme par exemple ici pour les oreilles, je vais me faciliter la vie en allant chercher l'outil ellipse. J'en crée une, je fais CTRL droit, contour, 8 pixels et OK. Je vais ensuite désélectionner. Maintenant que cette étape est terminée, je vais enfin pouvoir passer à la colorisation. Je vais d'abord venir masquer mon calque brouillon 2 parce qu'il ne me sert plus à rien et créer un nouveau calque que je vais appeler orange. Je vais faire glisser ce calque en dessous du calque line et à l'aide de l'outil pipette, je vais venir sélectionner la couleur des chaussures. Je vais maintenant venir utiliser une petite astuce pour l'ombrage. Je vais venir appuyer ici afin de verrouiller mon calque orange. Donc normalement, un petit cadenas devrait apparaître. Et lorsqu'on verrouille un calque, ça veut dire que plus rien ne dépasse de celui-ci, comme vous pouvez le voir. Autant dire que c'est extrêmement utile pour ajouter des ombrages ou des éclaircissements. Je vais donc venir sélectionner la couleur de l'ombre et c'est parti. Je vais maintenant venir refaire exactement les mêmes étapes pour les autres couleurs. Allez, c'est parti. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme pour la vidéo de Pikachu, vous avez à m'envoyer vos dessins de Mickey sur ma page Instagram, dont le lien est dans la description, si vous voulez une vidéo correction. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, ou bien tout simplement me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!